Nous venons de vivre 55 jours de confinement dans des conditions très différentes les uns des autres. Certains parents confinés, d'autres non, en télétravail ou pas, seuls ou avec une fratrie, et dans des conditions de logement et d'accès au numérique très variables d'un foyer à l'autre. Ce déconfinement est progressif et à ce stade, certains enfants sont déjà retournés à l'école. Mais vous êtes nombreux, en tant que parents, à vous poser la question si cela est pertinent pour votre enfant et votre famille. Que vous ayez le choix ou pas, il est important de mesurer les bénéfices et les inconvénients du retour à l'école de votre enfant. Il est primordial de lui donner la possibilité de s'exprimer sur son vécu, sur ses inquiétudes que peut engendrer ce retour à l'école. Il faut tenter de ne pas juger ses propos au travers de vos propres expériences d'adultes, de vos valeurs ou de vos inquiétudes. En effet, les enfants sont très sensibles à leur environnement. Il est fort probable que vos inquiétudes et vos questions les touchent et qu'ils soient tentés de moduler leurs réponses en fonction de vos propres inquiétudes. L'idée, en résumé, c'est d'initier la discussion autour de ce retour à l'école ou pas avec votre enfant en recueillant son avis, ses ressentis. Et si votre enfant s'exprime peu, aidez-le avec des questions semi-ouvertes et pourquoi pas dresser une liste avec les plus et les moins. Il est possible par exemple de demander à votre enfant qu'est-ce qu'il aimerait retrouver à l'école. Qu'est-ce qui lui a manqué pendant cette période de confinement? Ou au contraire, qu'est-ce qu'il a aimé dans le fait de faire l'école à la maison? Quels ont été les avantages pour lui? D'une façon plus générale, l'amener à penser à quoi lui sert l'école. Parce qu'effectivement, l'école, ce n'est pas uniquement un lieu d'apprentissage scolaire, c'est également un lieu de lien social, d'apprentissage de savoir-vivre, savoir-être, de rencontres et d'expériences. Dans tous les cas, le bénéfice pour votre enfant lui est propre et l'école est un lieu de vie. Et ce déconfinement et ce retour potentiel à l'école, c'est vraiment l'occasion d'en parler. Que vous vous posiez encore la question ou que vous ayez déjà pris votre décision, cela va permettre à votre enfant de parler de ce que l'école représente pour lui. C'est la première fois dans sa vie scolaire que sa présence en classe peut être discutée. Et cela met en perspective l'enjeu, les rôles de la scolarité dans la vie de votre enfant. En gros, il est important de le questionner parce que son avis vous importe évidemment, mais de ne pas le laisser choisir parce que la responsabilité de la prise de décision vous revient évidemment en tant que parent et c'est ça qui est rassurant. Certains enfants peuvent être demandeurs ou éprouver la nécessité de revoir leur enseignant, de revoir leurs camarades d'école, de revoir leur école, avoir l'impression d'achever leur année scolaire afin de se préparer à l'année à venir. Certains ont besoin de ritualiser une fin de cycle. Les enfants de grande section, les enfants de CM2, mais même les grands lycéens de terminale qui achèvent leur cursus scolaire. D'autres enfants profiteront de cet accueil un petit peu particulier en tout petit effectif pour bénéficier d'une attention particulière de leur enseignant. D'une façon générale, il est important de remettre la scolarité au sein de la vie de nos enfants. Cette longue période de confinement aura eu obligatoirement une incidence sur votre enfant, que ce soit au niveau de ses rythmes de vie, sommeil, alimentation, consommation d'écran, temps partagé avec son parent, mais également sur ses états émotionnels. Même s'il n'est pas toujours évident de les repérer, en tout cas maintenant dans cette période de transition, soyez observateurs et vigilants. Notamment si vous avez passé beaucoup de temps privilégié de jeux, de discussions avec votre enfant, essayez de continuer. Si vous avez été vigilant à votre enfant, à ses besoins, à son vécu, si vous avez échangé avec lui sur le confinement, sur l'isolement social, sur l'arrêt de ses activités extrascolaires, sur la fermeture de son école, ces discussions se sont faites entre un adulte, vous, et un enfant, avec les limites que l'on connaît. L'enfant peut chercher à vous rassurer, peut chercher à répondre à vos attentes. Donnez-lui l'opportunité de partager son expérience avec des enfants de son âge, afin qu'il puisse se construire une expérience de vie commune avec ceux-ci.
Dans le cas où votre enfant ne retourne pas à l'école, il est quand même important qu'il puisse avoir ces échanges. Alors n'hésitez pas à inviter un camarade à la maison dans le respect des règles et des gestes barrières. Dans tous les cas, le déconfinement doit être discuté en famille, quel que soit l'âge de votre enfant. N'oubliez pas, nous venons de vivre 55 jours en grande proximité et il est important de ne pas banaliser cette transition et notamment de préparer les plus jeunes enfants à ce contexte qui peut être vécu comme une séparation. Dans le cas où votre enfant présente un trouble des apprentissages ou un diagnostic de TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, trouble spécifique du langage écrit ou oral, trouble du développement des coordinations, il est pertinent de voir dans quelle mesure les aménagements mis en place avant le confinement peuvent être maintenus dans de bonnes conditions. Par exemple, la présence de l'AVS de votre enfant. Chaque situation est à analyser et à envisager dans sa particularité et dans son contexte. Prenons par exemple un enfant avec un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il est très important de se mettre en lien avec l'enseignant pour voir dans quelle mesure les aménagements nécessaires à la scolarité de votre enfant peuvent être mis en place ou adaptés en fonction des nouvelles règles et essentiellement des gestes barrières. Par exemple, il peut être intéressant de délimiter un lieu de pause pour votre enfant matérialisé et individuel. Il peut être aussi envisager au sein de la classe de délimiter physiquement un lieu de libre circulation pour lui. De même, on peut mettre en place un double jeu de matériel afin de pallier aux éventuels oublis de vos enfants. L'important est de ne pas ajouter une difficulté supplémentaire. Cela est valable pour les enfants avec un trouble des apprentissages. Mais si votre enfant est anxieux ou a un diagnostic de trouble anxieux, prenez acte de ses inquiétudes. Partagez-les avec son enseignant pour l'accompagner à un retour à l'école. Dans tous les cas, donnez-lui des informations claires et pertinentes sur le coronavirus et les conditions organisation du déconfinement, afin de lutter contre ces fausses croyances sur son retour en collectivité. L'idée, c'est de l'initier à un retour progressif vers l'extérieur. Et il sera peut-être nécessaire que vous-même organisiez des sorties ou les opportunités de rencontres. Bon, pour conclure, Virginie, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Et non, parce que chaque situation est unique, tout comme votre enfant. Et oui, et c'est à vous, parents, que revient la prise de décision en fonction de votre situation familiale, des besoins de votre enfant, de vos besoins, de son état de santé. Dans tous les cas, déconfinement, retour à l'école ou pas, l'important c'est d'en parler.